On est tenté en cours de route de penser à orgasme, avant organisme, mais peut-être que les deux mots ont un rapport l'un avec l'autre. En tout cas, organisme, c'est aussi organisation, c'est aussi le corps, c'est la constitution d'un élément qui va fonctionner dans sa totalité comme une organisation. C'est un joli mot. C'est un mot qui peut être intéressant dans la peinture parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait un objet pictural, on va dire, ça peut être... moi, j'ai peint des petits objets sur des petites toiles, j'ai peint des paysages, j'ai peint toutes sortes de choses. Chaque fois, c'est en effet une organisation qui va déterminer l'objet dans sa totalité. Même une toile minuscule, c'est une organisation, c'est un organisme. Ça n'a de sens que si on réussit à créer, avec les éléments dont on dispose et les éléments qu'on fait apparaître, que si on organise quelque chose de cohérent, quelque chose qui va avoir l'aspect du vivant, c'est-à-dire des liens entre les différents éléments qui organisent une œuvre. Et c'est très intéressant de penser à organisme. Et j'ai peut-être jamais... Alors, le problème, c'est que quand on peint, on s'abstrait probablement un peu du langage. On ne cherche pas à répondre à ce qu'on va fabriquer avec du langage qui va combler le vide. C'est-à-dire le mot organisation, il n'apparaît pas. Il peut apparaître après. Une fois qu'on a travaillé, on peut critiquer son propre travail en disant « j'aurais pu penser à une organisation plus cohérente, j'aurais pu organiser mieux mon espace ». Il y a toutes sortes de mots qui peuvent conduire à aider une critique du travail qu'on a produit. Mais dans les faits, on ne produit pas une œuvre en illustrant une série de mots. Donc on s'abstrait du langage et la chose que l'on va faire, que l'on va fabriquer, que l'on va produire, elle doit être vivante par elle-même. J'ai eu des élèves qui étaient censés apprendre à travers ce que je leur disais, ce que je leur proposais, à dessiner. À l'école des beaux-arts, on disposait de modèles vivants, c'est-à-dire en général enfin, des dames ou des hommes qui venaient et dénudés, qui posaient. Et les élèves étaient censés dessiner la pose, qui était plus ou moins longue. Il y avait des poses de 5 minutes, des poses plus longues. Et je m'étais rendu compte alors de plusieurs choses. D'abord que la pose du modèle était une sorte d'immobilité, mais en même temps d'une disponibilité à la mouvance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui allait bouger. Et j'avais indiqué aux élèves qu'il était important d'introduire dans leur propre corps ce qu'ils décelaient dans la corporéité du modèle. Donc ils devaient être des danseurs de ce qu'ils dessinaient. Et ça a été un résultat extraordinaire. Les élèves ont compris. D'abord, je passais et je faisais comme on fait pour les pianistes avec leurs élèves. Ils font bouger le bras pour détendre le bras, pour que le corps commence à rentrer dans la pratique du piano, par exemple. Et bien là aussi, je demandais aux élèves d'introduire le mouvement dans leur propre corps. Ils travaillaient debout, donc il y avait la totalité du corps qui réagissait par rapport au modèle. Et je me souviens, j'avais eu cette discussion avec un danseur, et on s'était très bien entendu sur cette idée-là, et il découvrait quelque chose quand je lui expliquais que j'imposais ou je demandais à mes élèves de faire rentrer dans leur propre corps ce qu'ils décelaient dans les mouvements
du modèle.